Lumos. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui sera consacrée entièrement à Harry Potter. J'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube pour pouvoir faire partager ma passion que j'ai sur Harry Potter et aussi surtout car j'ai pas eu beaucoup de chaînes sur ce thème-là sur YouTube. Alors mon concept sera simple. Je me suis toujours demandé dans la vie des personnages et si il avait pu faire ça ou et si il y avait ça. Donc en fait je vais changer un paramètre, un élément de la vie d'un des personnages pour ensuite vous raconter moi ce que j'aurais pensé comme conséquence sur le monde magique. Et pourquoi pas en discuter en commentaire ensuite avec vous. Alors, j'ai décidé de faire ça chaque semaine, ou en tout cas essayer, et de vous soumettre un sondage avec tous les personnages que je pense qu'il pourrait être intéressant de voir un changement effectué dans leur vie. Et ce sera vous qui choisirez ce personnage parmi tous ces personnages que j'aurais choisis. Alors cette semaine, comme c'est la toute première vidéo de ma chaîne, je l'ai choisi moi-même et j'ai choisi de parler de Lord Voldemort. Car après tout, qui est mieux placé que Voldemort? Parce que je pense qu'on pourrait faire à peu près tout ce qu'on voudrait avec ce personnage juste en changeant certaines choses de sa vie. Par exemple, j'ai décidé que aujourd'hui, nous allons changer le fait que Voldemort ne connaisse pas l'amour. En effet, je pense que c'est ce qui cause la plupart de la préjudice à Voldemort, c'est que il n'aime personne, ou alors il se contente de se faire confiance qu'à soi-même, et il pense que tous les autres lui sont inférieurs. Et je pense que ça pourrait revenir déjà de son enfance à l'orphelinat, car je pense que ça aide évidemment pas à la proportion à aimer les gens autour de soi quand on n'est pas du tout aimé et quand les enfants autour de toi ne t'aiment pas du tout non plus et s'entendent pas du tout avec toi. Alors je pense que si justement il y avait eu ce côté amour, cette enfance entre guillemets, parce que je pense que dans l'orphelinat n'a quand même pas d'enfance, et que du coup il partage tout ça avec les enfants, que les personnes qui s'occupent de lui s'en occupent bien, et qu'il voit justement qu'il peut partager tant de choses avec les enfants de son âge, ou même avec les adultes, qui peut faire confiance aux adultes, et ben je pense que ça aurait radicalement changé sa vision par rapport déjà au Némoldu et au Némoldu tout court. Et je pense aussi que de ce fait-là, à Poudlard, il se sentirait beaucoup plus aimé, peut-être encore plus, et penserait que ce serait encore plus sa maison, car il y aurait peut-être un destin qui voudrait qu'il adore ça et qu'il aime encore plus la magie. Et je pense donc que Voldemort ne se méfierait pas autant de Dumbledore et réciproquement. Je pense qu'il garderait ce pouvoir et ce côté attiré par la magie dite noire. Parce qu'après tout, on sait tous que la magie n'est ni noire ni blanche, c'est juste des intentions qui sont mauvaises. Et il n'y a pas de mauvaise magie en soi. Du coup, je pense que Voldemort, en allant à Poudlard, pourrait pour le coup appréhender sa descendance avec Serpentard d'une autre manière. Il aurait pu accepter le fait qu'il soit au jeu du Zor et il ne devrait pas changer son nom. Et je pense que du coup, de ce fait, il grandirait avec un esprit beaucoup plus ouvert. Et je pense qu'il garderait bien évidemment ce côté un peu solitaire et un peu je fais confiance à moi-même, mais je pense qu'il serait plus amène à écouter les autres et partager plus ses idées. Et du coup, ce qui m'amène à cette idée, je pense que cette fois-ci, Dumbledore aurait pu accepter justement que Jules après ses études, devienne donc professeur de défense contre les forces du mal. Et là, ça voudrait dire que Poudlard aurait un professeur de haut niveau, parce qu'après tout, Voldemort en connaît un rayon sur la magie noire et sur la magie entre guillemets malfaisante, les créatures, tout ça, ce qui est, ça reste néanmoins un passionné de la magie et de cette branche-là, ce qui a quand même été très très loin pour un sorcier lambda. Et je pense que seul lui a été capable de créer des Horcruxes et de pouvoir se lancer dans de tels rituels. Alors je pense justement qu'il serait un excellent professeur parce que malgré tout, comme je dis, il connaît tout ça. Et je pense qu'il serait capable de transmettre son savoir un peu à la manière de Rogue, ou même s'il serait pas très patient, il serait très à cheval sur la sécurité et sur le fait que ses élèves réussissent bien parce que lui, justement, je pense qu'il voudrait que justement on le voit comme un excellent professeur, que c'est le professeur parfait et que tout ce qu'il ferait est bien et que du coup je pense qu'il pourrait changer les mentalités de certaines personnes. Je pense qu'il pourrait aussi instaurer à terme le fait que justement les Némoldus et les Moldus puissent devenir puissants, ce qui en serait la preuve, et même les sans mêlés, puisque rappelons que c'est un sans mêlé. Et je pense que justement cette mentalité pourrait évoluer et empêcherait notamment des gens de se lancer contre le ministère ou contre la loi en soi.
Et je pense qu'à terme, il pourrait être justement le successeur de Dumbledore à la tête de Poudlard. Et je pense qu'il ferait un excellent directeur de Poudlard justement s'il y avait tout ce côté en fait humain qu'il n'y a pas dans les films et dans les livres. Je pense que du coup, il pourrait vraiment amener l'école à changer sa mentalité, à instaurer la magie noire, à instaurer des cours d'éthique pour que justement les Moldus ou même les sans-mêlés puissent apprendre la manière de vivre dans la société sorcière et qui ne commet pas d'impair par rapport aux lords et tout, parce qu'il y a quand même une certaine noblesse très prononcée dans le monde de la magie. Il y a encore les lords, il y a les ministères, les Morgemago, etc. Et je pense justement qu'il amènerait justement les élèves à se préparer à tout ça, à se préparer à l'extérieur et à la vie en soi. Parce que je pense que malgré tout, il y aura toujours quelqu'un pour utiliser la magie à de mauvais desseins. Et je pense que justement, ça permettrait tout ça à éradiquer plutôt le mal et à éviter justement que la propagation des idées mauvaises et de faire un nouveau Voldemort en quelque sorte. Et je pense donc que si on résume tout ça, que Voldemort pourrait être donc un excellent étudiant et un excellent professeur et être fier de sa descendance de Serpentard sans pour autant déclencher une vendetta contre les Moldus et les Moldus et aussi même les sans-mêlés et voire même les sans-purs au final, hein, parce qu'ils tuent tout le monde, ils s'en foutent un petit peu. À partir du moment où tu trahissais, ils tuent tout le monde. Et je pense donc qu'il pourrait faire un excellent directeur grâce à ses qualités d'orateur et une certaine, quand même, la certaine prestance qu'il dégage et l'aura qu'il dégage. Et je pense donc que le monde de la magie pourrait se porter beaucoup mieux car il vivrait avec ses parents et que peut-être Jedusor enseignerait à Harry, ce qui serait très drôle en soi, et peut-être qu'enfin notre sorcière aurait eu une enfance et une vie entre guillemets normale et vivre enfin sa vie comme il aurait dû la vivre et pas simplement vivre dans le doute et la peur de mourir chaque jour jusqu'à temps que Voldemort mourait. Donc voilà, c'était tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous en voudrez d'autres. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Et en tout cas, répondez bien au sondage pour savoir quel personnage sera au rendez-vous.